Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pris mon petit café, ma joie, ma bonne humeur et surtout mon ami, le paperboard. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le seul et unique problème qui vous empêche de scaler. Parce qu'en fait, oui, il n'y en a qu'un seul problème qui vous empêche de scaler. Alors, je vous laisse peut-être essayer de deviner le temps que je vais l'écrire, mais c'est le fait d'avoir un système de vente stable et prédictible. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas scaler votre entreprise si vous ne savez pas de manière stable et prédictible combien vous allez faire de ventes le mois prochain, combien vous allez faire de ventes aujourd'hui même ou la semaine d'après. Et de ce problème de manquer de stabilité et de prédictibilité, il va découler plein d'autres problèmes. Ça va effectivement amener à une baisse de votre niveau de confiance. Forcément, si aujourd'hui, je ne sais pas moi, pendant 3 jours, 4 jours, 1 mois, vous ne vendez pas, vous allez baisser votre niveau de confiance, vous allez dire le stress va venir vous envahir, vous allez baisser votre confiance, vous allez avoir 1 milliard de doutes qui vont venir s'installer, qui vont revenir effectivement refaire surface et quelque part votre niveau de confiance peut diminuer et baisser. Pareil, j'en parlais juste avant, votre taux de stress, d'accord ? Donc votre niveau, votre taux de cortisol, donc ça c'est l'hormone du stress, il va exploser parce que putain, le mois prochain, là j'ai fait un bon mois ce mois-ci, pum, le mois prochain, j'ai rien. J'ai plus rien, donc là, il va falloir que j'aille chercher absolument de l'argent, donc vous êtes comme ça. Vous êtes donc finalement dans un mindset et dans un état d'esprit et vous êtes stressé. Et il y en a certains, ça va être moteur, le stress va être moteur, mais il y en a certains, le stress va vous figer, va vous empêcher d'avancer. Et dans tous les cas, le stress quand même, il est plutôt négatif que positif, enfin dans la plupart des cas. Un autre problème qui peut découler de ça, c'est forcément une incertitude d'entrée d'argent. Donc bon, j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous scalez votre boîte mais que vous êtes incertain, vous êtes dans l'incertitude de savoir combien vous allez rentrer le mois prochain, ça veut dire que je sais que le mois prochain j'ai tout un tas de charges à payer, j'ai mon salaire, j'ai mon alternant, j'ai des freelances, j'ai des monteurs vidéo à payer, j'ai plein de choses à payer et putain je sais même pas si je vais pouvoir les payer. Vous êtes dans une incertitude d'entrée d'argent, de revenus. Et ce problème qui est effectivement l'incertitude d'entrée d'argent, donc de revenus, va effectivement venir rajouter du stress, rajouter une baisse de niveau de confiance en vous. Pareil, du fait que vous n'ayez pas de système stable et prédictible, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous ne pouvez pas piloter la croissance de votre entreprise. Ce que je veux dire dans piloter la croissance de votre entreprise, c'est que effectivement, si aujourd'hui vous pilotez la croissance de votre entreprise avec un budget, c'est-à-dire combien je vais mettre d'argent pour acquérir combien de leads, vous pouvez effectivement avoir une prédictibilité sur quelque chose. Néanmoins, si effectivement aujourd'hui vous avez un système de vente qui est instable, incertain, comment voulez-vous piloter la croissance de votre boîte? Comment voulez-vous vous dire de manière stable, prévisible, le mois prochain je vais faire mes 20 000 balles? Alors oui, c'est cool, vous êtes discipliné, vous êtes motivé, vous allez faire toutes les actions qui sont en votre pouvoir pour réussir à atteindre votre objectif, mais qu'est-ce qui vous en apporte une certitude? Rien. Par contre, si je pilote effectivement la croissance de mon entreprise avec quelque chose de prédictible, là effectivement je sais de manière stable, prévisible et certaine que je vais faire 20, 30, 40K, 50K le mois prochain. Il y a effectivement plein de problèmes qui peuvent apparaître. Bon là j'en ai mis quelques-uns. On pourrait en parler toute la journée comme je l'ai mis là. Il pourrait y avoir des dizaines de sous-problèmes et des problèmes qui découlent effectivement de votre problème de stabilité et du fait de ne pas avoir de système de vente stable et prévisible. Mais dans l'idée de cette vidéo, moi j'ai envie que vous compreniez surtout la conséquence de ce problème. La conséquence de ne pas avoir un système de vente stable et prédictible, c'est quoi? C'est que votre entreprise, elle est instable, elle est fragile. Donc en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre entreprise, quand je dis qu'elle est instable et qu'elle est fragile, vous voyez un château de cartes? Voilà, c'est votre entreprise. Votre entreprise aujourd'hui, si vous n'avez pas de système de vente stable et prédictible, c'est un putain de château de cartes. Désolé de vous dire, mais c'est la réalité. Alors, je pourrais vous dire tout va bien, c'est génial, continue comme ça. Et être optimiste, c'est pas forcément mon rôle. Il y a des fois où il faut effectivement voir la réalité en face. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas solutionné ce problème pour pouvoir scaler votre entreprise, votre boîte, c'est un château de cartes. Et aujourd'hui, la plupart des gens que je rencontre qui ont ce problème-là, ils sont effectivement instables et fragiles, d'accord? Leur entreprise est fragile. Bon, eux-mêmes aussi, parce que vous l'avez compris, votre entreprise, c'est l'extension de vous-même. Ça, je le répète H24, ok? Je le répéterai jamais assez, je pense. Votre entreprise, c'est l'extension de vous-même. On ne part pas de l'entreprise pour développer, on part de l'entrepreneur pour développer l'entreprise. Ok? Bref, je ne vais pas y repasser dessus. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quand vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous tentez d'essayer des ads, voilà, d'essayer des systèmes, d'essayer
des nouveaux process, voilà, que vous avez vus sur le marché, d'essayer de l'automatisation, d'automatisation IA. Bref, vous essayez effectivement de solutionner le problème. Et la conséquence de ce problème, c'est que vous allez aller chercher des solutions comme les ads, comme des systèmes, comme des process, et puis vous essayez plein de trucs. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, vous essayez les automatisations, ah ça marche pas, je vais essayer le process. Ah non, ça fonctionne pas pour moi finalement, c'est pas fait pour moi, je vais essayer un système. Ouais, tu sais quoi, je vais quand même essayer les ads. Vous tentez tout ça, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Bon, ne vous moquez pas de ma manière d'écrire et de rédiger, je sais, j'écris comme une chèvre. Bref, en tout cas, vous essayez tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous savez pourquoi ce que vous faites ne fonctionne pas? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de « Oh, j'ai essayé les ads, ça n'a pas fonctionné. Oh, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Oh, j'ai vu le process d'un confrère, ça n'a pas fonctionné. Oh, j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. » Pourquoi ça n'a pas fonctionné à votre avis? Je vous pose réellement la question. Faites pause sur cette vidéo et posez-vous la question de pourquoi ce que je mets en place pour solutionner le problème ne fonctionne pas. Moi, je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous essayez de solutionner votre principal problème et les problèmes qui en découlent par des solutions que vous allez copier-coller chez les confrères. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, là, vous ne partez pas de vous pour solutionner le problème, vous partez des solutions du marché qui s'offrent à vous pour essayer de tenter, tant bien que mal, de solutionner le problème. Et en plus, quand vous essayez les ads, les systèmes, les process, etc., vous n'essayez pas suffisamment longtemps, encore en plus. Mais le souci principal, comme je le disais, c'est que vous n'essayez pas de partir vous pour solutionner le problème. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de dire quel est le système d'acquisition qui est en parfaite adéquation avec le profil type que je suis en tant qu'entrepreneur? Non, vous êtes très peu, enfin la plupart d'entre vous ne se posent jamais ce genre de questions. Pourquoi? Parce que vous dites, ah, ok, le marché fait ça, ah lui il fait ça, ah lui il fait ça, je vais faire ça. Et vous êtes complètement différent. Son business est peut-être semblablement le même, mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes différent. Donc, vous devez partir de vous pour aller trouver la solution de votre problème. Et donc, trouver le système d'acquisition, le système de vente stable et prévisible, qui est en adéquation parfaite avec qui vous êtes. Donc maintenant, vous avez compris qu'il fallait effectivement partir de vous pour aller chercher le système de vente stable et prédictible qui est en parfaite adéquation avec l'entrepreneur que vous êtes. Mais il peut y avoir d'autres causes à votre problème. Et oui, parce que avant de vouloir scaler, il y en a plein qui me disent « Ouais, mais moi, il me faut un système de vente stable et prévisible, c'est mon problème principal, etc. » Ok, mais il y a peut-être d'autres causes avant. Et oui. Pourquoi? Parce que la plupart des entrepreneurs qui viennent me voir, la première cause qu'il peut y avoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu as des fondations qui sont solides, hein? Est-ce que tu sais clairement à qui tu parles? Est-ce que tu as un mécanisme unique sur ton marché? Est-ce que ton offre est suffisamment sexy? Comment aujourd'hui s'articule ton entreprise? La plupart des gens que j'ai en diagnostic en appel, mon offre, c'est un taux, un TJM, un taux journalier, voilà. Donc en fonction de combien de temps ça me prend, je fais mon chiffre. Alors non, c'est en fonction du candidat, en fonction du mec que j'ai en face de moi. Alors qui est-ce que je cible? Alors ça va dépendre aussi. Non mais les gars, votre problème là. Et arrêtez d'essayer de scaler déjà. Revoyez les fondations de votre base, de votre boîte. Revenez aux bases encore et encore et encore, à chaque fois, même quand c'était en B2B, des sociétés qui faisaient 2 à 10 millions d'euros, on revient sur les bases. On revient à chaque fois sur les fondations de l'entreprise. Ok, pause. Juste une seconde. Je vais tâcher de faire simple, rapide et efficace, parce que je pense que je déteste tout autant que toi les publicités. Mais si tu es curieux de savoir comment nous aidons les propriétaires d'agences, les coachs, les consultants, à scaler leur entreprise, je te laisse cliquer sur le lien bio. Donc la cause, elle peut être là. Maintenant, si aujourd'hui vous avez des fondations solides, la cause, c'est peut-être que si votre vous actuel, d'accord, par exemple moi, Enzo Farné, aujourd'hui, et que j'ai un objectif, ok, si aujourd'hui je ne suis pas suffisamment développé, ok, mon personnage, Enzo, n'est pas suffisamment développé pour aller chercher mon objectif. Comment voulez-vous aller chercher votre objectif? C'est impossible. Imaginons un jeu vidéo, d'accord? Vous avez un personnage. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de ne jamais améliorer le personnage et d'aller essayer de battre le boss qui est niveau 100? Non. Dans les jeux vidéo, qu'est-ce que vous faites? Vous allez améliorer l'armure de votre personnage. Vous allez augmenter les points de vie de votre personnage, l'endurance de votre personnage, les armes, etc., etc., etc. De manière à ce qu'après, vous puissiez aller battre le boss de niveau 100. Moi, aujourd'hui, j'envisage de construire un énorme bâtiment ici à Toulouse. Ça va me coûter à peu près 2 millions d'euros. Et pour l'instant, je n'envisage pas forcément de passer pour des investisseurs. Enfin bref, on en reparlera dans notre vidéo. Mais je dois effectivement devenir la personne capable d'aller atteindre cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au lieu d'essayer de trouver des solutions à vos problèmes en disant « Ouais, mais j'essaye plein de trucs, là, ça marche pas, je trouve des systèmes, des process, des machins. » Mais ouais, mais c'est normal. Si vous n'êtes pas capable
de devenir la personne capable d'atteindre son objectif, vous pouvez tout essayer, hein, ça ne fonctionnera pas. Hein. Est-ce que, avec par exemple un personnage de niveau 1 sur votre jeu vidéo, d'accord, vous avez beau être le meilleur joueur, d'accord, si le personnage mathématiquement n'est pas capable de battre le boss niveau 100, c'est mort. Vous ne pourrez pas réussir. Donc la cause aussi, elle peut venir de là. Avant de vouloir scaler, il faut regarder ça aussi. Donc en gros, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous essayez de solutionner votre problème à chaque fois avec des solutions superficielles. Et aujourd'hui, votre entreprise, c'est un château de cartes. Bon, je suis très mauvais, hein, d'accord, mais c'est un château de cartes. Et là, aujourd'hui, ce que vous faites sur votre château de cartes, avec ces solutions intermédiaires, là, des ads, des machins, des trucs, j'essaye tout ce que je peux en copiant, en collant les confrères, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez juste des cartes sur votre château de cartes, c'est tout. Vous êtes juste en train de faire ça. Ça ne sert à rien. Revenez aux bases, revenez aux fondations, recréez de bonnes fondations, des fondations qui peuvent effectivement, quand vous avez une fondation, d'accord, qui est solide, sur laquelle vous pouvez bâtir un putain d'empire, d'accord, et que vous puissiez scaler votre boîte, que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes suffisamment développé pour atteindre vos objectifs. Vous êtes capable d'aller amener votre entreprise à faire plus de pognon. À partir de ce moment-là, oui, on va parler effectivement de système de vente stable et prédictible, mais pas avant. Donc si aujourd'hui tout ce que je vous ai dit, ça vous parle un minimum, je vais vous dire quoi faire. La première chose à faire, c'est effectivement de devenir la personne capable d'atteindre ses objectifs. Ne sous-estimez pas ça. La première chose, devenir la personne capable d'atteindre ses objectifs, c'est le plus important. C'est le plus important. Ok? Et arrêtez un peu, mettez votre ego de côté, d'accord? Si aujourd'hui vous n'avez pas atteint les résultats que vous espérez, c'est parce que vous n'êtes pas la personne qui est capable d'atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce que sinon, vous auriez déjà réussi. Et arrêtez de penser qu'il vous manque une méthode à la con. Ok? Arrêtez un peu le bullshit. D'accord? Deuxième chose, vous devez effectivement revoir les fondations. D'accord? Donc les fondations, vous devez consolider vos fondations. Troisième étape, d'accord? Quand vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, quand vous avez des fondations qui sont stables, ok, qui sont carrées, vous avez effectivement une dalle béton armée pour pouvoir construire un putain d'empire dessus et un putain d'immeuble. À partir de ce moment-là, effectivement, vous pouvez partir de vous, hein, d'accord, et choisir le système d'acquisition en adéquation avec vous. Et une fois effectivement que vous avez respecté ces étapes, vous allez pouvoir scaler votre boîte. À partir de là, il y aura d'autres problèmes. Et effectivement, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il y aura d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que je voulais vous passer un petit message parce que j'ai énormément de personnes qui viennent me voir, qui veulent scaler. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas fait, quoi. Ok? Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour vous apporter de la valeur et surtout vous apporter de la clarté sur ce que vous deviez faire. Mais ce que vous devez retenir de ça, c'est que vous devez arrêter de traiter les problèmes avec des solutions superficielles. Il y a un problème, ok? Réglez le cœur du problème, d'accord? Déracinez le cœur du problème et allez au cœur du problème. Arrêtez avec vos solutions superficielles à droite à gauche, en copier-collant les autres, etc. Arrêtez. Vous devez regarder la réalité en face, d'accord? Vous devez effectivement aussi mettre votre ego de côté, et ça, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire, mais mettez votre putain d'ego de côté. Devenez la personne capable d'aller atteindre votre objectif, d'accord, financier, parce que arrêtez de dire je vais faire plus d'argent, devenez la personne qui est capable d'aller faire plus d'argent. Arrêtez de copier-coller les systèmes d'acquisition déjà existants. Alors, je ne vous demande pas de réinventer la roue, d'accord? Si ça a du sens pour vous de faire des ads, faites des ads. Mais en tout cas, partez de vous pour aller chercher le système d'acquisition qui colle parfaitement à vous. Et arrêtez d'essayer de voir quel système d'acquisition fonctionne le mieux. Si aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes d'acquisition sur le marché et que plusieurs personnes vous disent que ça marche, c'est que ça fonctionne, ok? Il n'y a pas un meilleur système d'acquisition que les autres, ok? Les gens qui vous disent ça, c'est juste qu'ils essaient de vous vendre leur système d'acquisition pour vous dire regarde, j'ai le meilleur truc. Non, il y en a plein qui fonctionnent aujourd'hui sur le marché, d'accord? L'affiliation, ça fonctionne. Les ads, ça fonctionne. Bouche à oreille, pour certains, ça fonctionne. Il y a des entreprises qui font des millions d'euros juste avec ça. La publicité sur, je sais pas, Pinterest, sur Snap, Bref, il y a aujourd'hui plein d'entreprises qui ont une multitude de systèmes d'acquisition différentes, mais qui fonctionnent pour autant. Mais en tout cas, vous devez partir de vous, ok? De votre entreprise, de votre marché, de votre cible, faire le croisement de tout ça et choisir et sélectionner le meilleur système d'acquisition. Parce que, comme je le dis toujours, votre entreprise, c'est l'extension de vous-même. Et autre chose, et dernière chose que je vais conclure là-dessus, c'est que arrêtez aussi de vous disperser. Restez focus, parce que quand vous choisissez un système d'acquisition, si vous le choisissez, mais que vous tentez d'y arriver 30 jours, 40 jours, arrêtez. Un système d'acquisition stable et prédictible, c'est pas comme ça, clé en main, hop là, une pluie de leads, une pluie de prospects parfaits. Ça prend du temps à se mettre en place, ça prend du temps à tester,
ça prend du temps à optimiser, ça prend du temps. Il faut penser moyen terme avec ça, d'accord? Donc, restez focus, parce qu'à chaque fois que vous changez de système d'acquisition, vous repartez à zéro à chaque fois. Et vous devez recommencer à chaque fois. Et vous perdez un temps monstre, ce qui vous empêche aujourd'hui peut-être de scaler. On a terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez plus de clarté sur quoi faire effectivement avant d'aller chercher un système de vente stable et prédictible. Et puis après, effectivement, pour aller chercher un système de vente stable, prédictible qui vous ressemble, bah là, effectivement, c'est à vous effectivement de comprendre qui vous êtes et de comprendre quel est le système qui est en parfaite adéquation avec votre profil, avec votre marché, avec votre cible. Nous, chez Simplify aujourd'hui, on fait passer des tests psychotechniques, c'est-à-dire qu'on scanne l'entreprise, on scanne l'entrepreneur qu'on a en face de nous avec des tests psychotechniques avec notre docteur en sciences humaines Abigail Bianco, ce qui nous permet aujourd'hui de ne rien laisser au hasard et de sélectionner le meilleur système d'acquisition qui est en parfaite adéquation avec le marché, la cible et l'entrepreneur qu'on a en face de nous. Parce que, clairement, qu'on fasse du pognon avec un système d'acquisition, ok, c'est bien. Mais si on peut faire du pognon avec un système d'acquisition qui nous parle, qui a du sens pour nous, ça, on sera 2 fois plus heureux et ça évitera d'aller en burn-out et d'avoir une entreprise qui ne colle pas à ce qu'on veut et d'être parfaitement aligné. Si vous voulez effectivement qu'on vous aide à scaler ou qu'on vous aide effectivement aujourd'hui à trouver votre système d'acquisition, n'hésitez pas à cliquer en description de la vidéo. Il y aura un petit lien pour prendre rendez-vous. Vous n'allez pas tomber sur une équipe de closers, vous allez tomber sur moi-même. Je suis toujours à ce putain de bureau, 10, 12 heures, 15 heures par jour, avec mon petit café, ma joie, ma bonne humeur. Et je vous attends sur l'ordinateur pour faire un petit rendez-vous ou premier rendez-vous. Il n'y a aucune vente, il n'y a aucune offre commerciale qui sera faite. On est là juste pour faire diagnostic de votre entreprise. Ok? Et si effectivement vous avez vu cette vidéo et que vous m'appelez en me disant est-ce que je peux passer les tests psychotechniques que vous pouvez mettre en avant pour choisir le système d'acquisition, je le ferai avec grand plaisir, comme ça vous repartez avec de la valeur et vous êtes content. L'objectif de Simplify, c'est de sélectionner les meilleurs candidats sur le marché pour après les accompagner à scaler leur entreprise. Moi, je suis très attaché aux valeurs et à l'humain que j'ai en face de moi. Donc si vous venez avec votre joie et votre bonne humeur et surtout on va passer un bon moment avec un petit café, on échangera. Et si effectivement je vois dans un deuxième temps que je peux concrètement vous apporter des résultats et que vous collez parfaitement au profil de candidats qu'on accompagne avec Simplify, alors effectivement dans un deuxième appel, je vous ferai une proposition pour rentrer potentiellement et faire partie de la grande famille de Simplify. Merci en tout cas pour votre attention, pour ceux qui sont encore sur cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre. Et aussi, donnez-moi peut-être les problématiques auxquelles vous n'avez pas encore trouvé de solution, que je puisse faire des vidéos qui puissent coller et répondre à ces problématiques-là. On a vraiment à cœur chez Simplify de vous écouter pour pouvoir vous aider sans même quelque part que vous nous payez à travers cette chaîne YouTube. Et surtout, n'activez pas la cloche des notifications parce que vous êtes déjà submergé de notifications. Donc on va limiter ça. N'activez pas la cloche, même si c'est gentil de penser à nous, mais ça sert à rien. Ok, votre téléphone et votre ordinateur vous prend déjà énormément de votre attention, donc ça sert à rien de le rajouter. Merci à vous tous et à très bientôt. Ciao, ciao.